Et donc pour ma génoise, j'aurai besoin de 125 grammes de sucre que je vais mélanger donc avec 4 jaunes d'œufs. Donc je vais séparer bien sûr les jaunes et des blancs, hein. Et voilà. Donc je vais après mélanger le sucre avec les 4 jaunes et les blancs je monterai en neige plus tard. Voilà. Et donc là on va commencer donc à bien mélanger des jaunes d'œufs avec du sucre, bien mélanger pour que le mélange soit bien homogène. La crème, donc les jaunes d'œufs et du sucre sont bien mélangés, bien homogènes. Vous voyez, hein, ça a blanchi, c'est très bien. Voilà. Et donc là, dans mon mélange, je vais donc mélanger, je vais mettre 50 grammes de farine que je vais mélanger au sucre, aux jaunes d'œufs que j'ai battu entre-temps. Et à ça, je vais rajouter 50 grammes de maïzena pour que ça soit pas consistant. La maïzena, ça fait que la pâte soit bien légère. Donc là, je rajoute donc 50 grammes de maïzena. Voilà. Donc ensuite, je vais bien mélanger pour que la pâte soit bien fluide. Donc voilà. Bien. Alors, regardez bien ma pâte. Ma pâte, elle est très fluide. Bien fluide, c'est pas consistant, c'est pas liquide. C'est juste comme il faut pour ma génoise. Voilà, voilà, c'est magnifique. Bien. Donc, après ma belle pâte que vous voyez là, je vais donc ajouter donc du sucre vanillé dans ma pâte que je vais encore bien mélanger, hein, pour que ça se mélange bien correctement à la pâte. Et là, je rajouterai maintenant les blancs d'œufs que j'ai montés en neige. Donc les 4 blancs d'œufs que j'avais laissés à part, que j'ai montés en neige. Donc je mélange les blancs d'œufs, les 4 blancs d'œufs montés en neige à ma pâte. Et donc j'enlève mon fouet pour ne pas casser mes blancs. Et donc à ce moment-là, je vais prendre une marquise, la marquise, et bien faire un tour pour ne pas casser les blancs. Faire un tour et encore, le mélanger dans ce sens-là pour ne pas casser tous les blancs qu'on a fait. Voilà ma pâte après avoir mis les blancs d'œufs. Regardez comment c'est homogène, c'est bien aéré. C'est ça qui va permettre que le gâteau, la génoise, soit pas trop consistant, que ça soit vraiment légère. Donc je vais à ce moment-là mettre ma pâte sur une plaque qui va aller au four. Au four pendant 20 minutes à 180 pour que voilà, qu'elle soit bien cuite et bien étaler la pâte pour que ça soit bien juste, bien aligné. Voilà la génoise après avoir été au four 20 minutes à 180. Voilà, c'est vraiment très bien. Voilà. Et donc à ça,
je vais faire le gâteau, je vais faire le, comment ça s'appelle, le café. Donc j'ajoute le café. Il faut bien imbiber le café avec la génoise pour que ça soit plus facile à enrouler et à dérouler. Donc là, je vais enrouler donc ma génoise pour le mettre au frais pendant que je ferai la crème. Donc j'enroule ma génoise. Et donc voilà, là je vais mettre donc 4 jaunes d'œufs, 150 g de sucre et 500 g de mascarpone. Donc je l'ai dit un peu à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Donc là j'ai mis 150 g de sucre avec 4 jaunes d'œufs. Et là je rajoute donc de la mascarpone, donc 500 g de mascarpone que je vais aller fouetter. Donc avec le fouet, je vais utiliser le fouet. Et puis voilà, ma crème, elle est voilà, bien aérée, homogène. Ok, et donc là, je vais rajouter les copeaux de chocolat. Je rajoute donc les copeaux de chocolat à ma crème que je vais donc bien mélanger. Voilà, encore bien mélanger. Et que je vais réserver. Donc je vais mettre ça au frais pendant que je vais préparer la ganache. Et donc voilà, et pour ma ganache, donc je vais prendre 3 feuilles de gélatine que je vais mettre donc dans l'eau, voilà, dans un peu d'eau. Et je vais mettre donc 20 centilitres de la crème Fleurette. 20 centilitres. Et que je vais donc aller chauffer un peu, que ça ne bout pas, mais chauffer, tiédir un peu plus. Donc, après avoir chauffé la crème, et là, je rajoute maintenant la gélatine. Oui, donc après avoir mis la gélatine dans ma crème, je mélange correctement. Voilà, et pour que ça soit avec tout ce que je vais mettre, ça va être bien consistant. C'est ça qui fait que la ganache soit bien consistant. Là, donc, je vais rajouter 50 g de sucre et 250 g de mascarpone. Voilà, que je vais aller mélanger avec le fouet, donc que je vais fouetter en ajoutant donc le mélange de crème gélatine dans ma mascarpone et du sucre pour aller bien fouetter. Voilà. Donc voilà, comme je disais, bien mélanger tout ensemble, mascarpone, sucre, la crème et la gélatine. Et voilà, après avoir fouetté tout ça, et voilà, ma ganache est prête. Donc là, je vais juste aller mettre ça au congélateur 1h, 1h30 pour que ça soit bien consistant et pour que ça tienne sur le gâteau. Voilà, et donc là, je vais passer au montage de ma bûche. Donc, je vais prendre donc mon biscuit que j'avais mis de côté, la crème à la mascarpone. Voilà, la crème à la mascarpone et la ganache. Donc, je vais bien étaler la crème à la mascarpone sur ma génoise, bien étalée pour que ça soit bien uni. Voilà, en mettre partout.
mon biscuit, la génoise, bien étalé. Voilà. Et puis après, ben, on va procéder à enrouler la génoise avec la crème à l'intérieur. Ça, c'est pas évident, ça peut casser. Et donc, c'est ça qui fait que le café, quand on met plus de café, c'est humide. Donc, on peut bien enrouler la génoise. Donc, voilà. Là, je prends maintenant la ganache, donc que je vais bien étaler sur ma bûche. Bien étalée. C'est ça qui va faire que ça soit bien, que ça tienne, que ce soit consistant par rapport à la gélatine qu'on avait mis dans la crème et tout. Ça va faire que ça tienne. Ajouter en plus le chocolat à ma ganache. J'ai rajouté un peu de chocolat en plus. Et là, je rajoute maintenant du chocolat que j'ai fait liquide. Vraiment, vraiment liquide pour la brillance. Donc, c'est juste pour que ça brille. Et là, j'essaye de orner un peu ma bûche. Bien ornée. Après, là, chacun orne à sa façon. Hein. Voilà. Et là, je suis quand même fière de ma bûche. Voilà, elle est belle quand même, hein? Elle est belle ma bûche, moi je trouve. Donc voilà, on va essayer de voir comment c'est à l'intérieur. Et voilà, une belle part pour une bûche de Noël. Merci de m'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.